Les prix du mouton, cette année, au Maroc, commencent déjà à grimper et à créer des tensions. Et pourtant, on sort d'une année plus pluvieuse que les précédentes, avec des subventions au rendez-vous pour les éleveurs, mais la baisse des prix, elle, n'est toujours pas là. Chaque année, à l'approche de l'Aïd, c'est la même histoire, les prix s'envolent et les familles se demandent si elles vont pouvoir suivre. Cette fois, la question est simple. Est-ce que c'est vraiment justifié? Ou est-ce qu'on abuse de la situation? La pluie a soulagé une partie des coûts et l'État a lancé des aides directes pour reconstituer le cheptel et soutenir les éleveurs avec des montants par tête d'animal. Alors quand, malgré ça, on voit des prix déconnectés de la réalité, on est en droit de se poser des questions. On a déjà vu des solutions comme la vente au kilo devant certains supermarchés avec un prix fixé selon la race et le poids. Pourquoi ne pas officialiser ce principe devant les souks? Une balance officielle, un prix au kilo clair, des contrôles et de vraies sanctions pour ceux qui trichent. Et je le dis aussi à nos amis éleveurs, si vous avez bénéficié d'aides publiques et qu'en même temps vous gonflez les prix de manière abusive, ce n'est pas tolérable. Dans ce cas, parler de contrôle, de remboursement des aides, voire de pénalité, c'est juste logique. Alors est-ce que l'État doit intervenir plus fermement pour encadrer le prix du mouton de l'Aïd? Ou est-ce qu'on laisse faire jusqu'à ce que le mouton devienne un luxe pour beaucoup de familles marocaines? À votre avis, faut-il mettre en place le mizan, la balance officielle devant les marchés avec un prix au kilo transparent? Les éleveurs qui abusent, doivent-ils rendre les aides qu'ils ont reçues? Si vous pensez qu'il faut agir, partagez cette vidéo. Le but, ce n'est pas d'attaquer les éleveurs, mais de mettre tout le monde face à ses responsabilités.